Alors j'étais surpris, et Dieu nous surprend. Et ça m'a encouragé en fait que Rodrigue introduise ce temps de célébration en vous posant cette question: quelle est votre résidence principale? Parce que finalement, c'est un peu ce que je voulais vous dire ce matin. Nous parler de notre résidence principale. Donc j'étais assez épaté, on ne s'est pas du tout concerté, on a beau habiter ensemble. Et donc j'avais une image, une slide, et je voulais vous parler de cette image que j'ai trouvée, j'ai eu un peu de mal à la trouver. C'est un artiste qui a reçu une commande de la part, je pense, d'une abbaye qui voulait faire un séminaire sur la Jérusalem céleste chez Saint-Augustin. Et puis, l'artiste, finalement, il a fait ça. Donc Bruno Carbonnet, Jérusalem céleste, et il a peint une orange. Une orange sur un fond bleu un peu dégradé. Et je me dis, mais waouh! Moi j'aime bien méditer ça, les images des peintres. Et je trouve ça intéressant qu'il ait choisi une orange. C'est quelque chose qui jaillit du ciel, et il y a un contraste avec ces bleus. Elle brille du coup. Dans la toile, elle brille. Et puis cette couleur chaude qui évoque de la joie. Et puis c'est un fruit. Et donc dans un fruit, il y a plein de choses. Il y a des promesses. C'est un lieu plein de vie. C'est un lieu délicieux. C'est un lieu riche avec les vitamines. Alors ce matin, je vous introduis l'image, vous verrez pourquoi après. Mais j'avais aussi pensé à 2 titres, et je vous les donne maintenant. Mon premier titre, c'est Ensemble à Jérusalem, cette Jérusalem-là, céleste. Mais j'ai un autre titre un peu plus familier, mais je trouve qu'il me parlait bien, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et c'est le cœur avec lequel je viens devant vous ce matin, c'est pour vous dire, c'est là que ça se passe. Et pour parler de tout ça, je voulais relire avec vous, ou revoir avec vous cette histoire fameuse des disciples d'Emmaüs en Luc 24. Je vous rappelle le contexte. Jésus est mort et les disciples qui l'ont suivi pendant 3 ans sont choqués. Ils sont comme tétanisés. Il y a une stupeur, il y a une grande tristesse et une incompréhension. Et le mouvement commence à se déliter parce qu'elle a perdu sa tête. Et donc, les disciples commencent à s'éloigner de Jérusalem. Et c'est là que je vous lis Luc 24, de 13 à 21. Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Et pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Mais es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem et qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci ? » « Quoi donc ? Leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Et nos chefs, des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. » Jésus est mort et les disciples, on les sent tristes, on les sent perdus, et il y a une déception, une immense déception. Imaginez quand même, vous rencontrez quelqu'un d'extraordinaire, et puis boum, il disparaît comme ça, d'une manière moche, brutale. Imaginez la déception. Nous avions espéré, disent-ils. Nous avions tellement espéré. Tous nos espoirs étaient sur cet homme. Et aujourd'hui, tous nos espoirs ont disparu.
Je voulais commencer par nous parler de la déception. Déception, c'est une émotion humaine où, je ne suis pas psychologue, mais j'ai vu sur un site, c'est plutôt un état d'âme. Mais tout le monde connaît ça, la déception. Quelle est la dernière fois que vous avez été déçu? Et comment vous vivez la déception? Combien de temps elle dure, votre déception, vos déceptions? Et je voulais en parler ce matin un petit peu, parce que quand la déception dure, quand elle s'enracine en nous, elle devient un poison. Elle a des mauvaises conséquences. Alors on peut être déçu d'un événement, on s'imaginait que ça serait autrement, puis finalement, c'est juste ça, c'est plat, déçu. On peut être déçu des autres, ça c'est une expérience qu'on connaît bien, hein. D'autant plus difficile que la personne est proche de nous. En particulier, on peut être déçu des chrétiens. Et oui, je vous le dis, hein, si vous êtes nouveau chrétien et vous trouvez l'Église fantastique, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en vous et qui vous donne un regard prophétique. Mais rassurez-vous, vous verrez que nous sommes des gens normaux, imparfaits, avec des défauts et que nous provoquons des déceptions. C'est la vie. Et c'est pour ça que Dieu nous dit « aimez-vous les uns les autres ». C'est pas pour rien qu'il dit ça. C'est parce qu'on en a besoin aussi. Déçu de l'Église. Ça, c'est, je crois, inévitable. Parce que là encore, l'Église est humaine. Et c'est ça qui est beau, c'est que Dieu fait quelque chose de magnifique avec des êtres humains. Déçu de soi. Ça, je trouve, c'est le plus douloureux, ça. C'est humiliant. Quelque chose qui... moi, ça me fait particulièrement mal, celui-là. Et puis enfin, alors peut-être que celui-là, vous ne l'avez jamais expérimenté, et tant mieux, déçu de Dieu. Mais ça existe aussi. Je pense que Job en était un, quand on lit ce qu'il dit. David, dans le psaume 22, il dit « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je pense que là, il y a une déception. Alors en disant ça, je ne suis pas en train de dire que Dieu est décevant, hein, mais je veux dire qu'on peut être déçu de Dieu. C'est quelque chose qui arrive. Il y a tant de raisons et tant d'occasions d'être déçu que c'est difficile d'y échapper. Et une petite question que je voudrais vous poser à ce stade, c'est quand vous vivez une déception, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors la déception, si elle vire mal, elle peut être un peu comme un ouragan. Vous savez, ces ouragans qui passent et puis ils dévastent tout, ils arrachent des trucs, ils cassent ce qui est bien posé. Une chose qu'on essaie de faire parfois, on peut faire, c'est de nier la déception. Oh, je ne suis pas déçu, ça va. Je ne suis pas déçu. Mais je trouve ça un peu dangereux en fait. De nier la déception, c'est plus important de la reconnaître. Parce que si on nie des choses, ça refoule en fait, ça ressort quelque part. La déception, dans la main de Dieu, peuvent produire un bon fruit, produisent même un bon fruit dans la main de Dieu. Et ça, c'est notre sécurité, c'est le ouf de ce matin, au moins pour ça. Parce que Dieu fait des bonnes choses aussi avec nos déceptions. Il y a une utilité aussi. La déception, ça enlève nos illusions. Et on a besoin de ça. La déception, ça nous débarrasse de notre naïveté. Et on est en guerre, et il y a quelqu'un de méchant qui s'appelle le diable, qui nous fait du mal et qui veut faire du mal à travers nos vies. Et si nous sommes naïfs, c'est une porte ouverte. Dieu utilise tout à bonne fin pour nous, et même nos déceptions. Et nos déceptions, du coup, dans la main de Dieu, contribuent à notre maturité. Mais quand la déception dure et s'installe, alors elle devient un poison. Elle tue la confiance, elle tue la motivation, elle tue le sens, et à la fin, elle tue l'espérance. Et on n'y croit plus. Et je ne sais pas si vous avez déjà atteint ce stade-là, mais il y a quelque chose qui est mortel pour la foi. La déception comme ça, quand elle rampe, elle progresse, peut ronger notre foi. Et c'est dans ces moments-là, vous savez, que le diable il vient et puis il nous parle.
Et puis il dit, comme dans les psaumes, mais où est ton Dieu? C'est lui là, ton Dieu? Celui qui n'agit pas, qui te laisse tomber ou qui te laisse regarder, il est dans le ciel et puis il te regarde en train de souffrir. Et où est ton Dieu? Et quand le diable il vient et qu'on est dans cet état d'âme et qu'on y reste, nous sommes fragilisés. Et le diable, nous savons, il n'est pas bête. Et il sème l'ivraie dans notre cœur. Il plante le doute. Alors, dans cette histoire d'Emmaüs, les disciples, ils sont dans cet état de déception profonde. Et ce que j'ai remarqué, et ce qui m'a touché, et c'est un peu le cœur de mon message, c'est que de fait, ils s'éloignent de Jérusalem. Parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils ne comprennent plus, parce que le choc est tellement violent, ils sont perdus et ils s'éloignent de Jérusalem. Mais pourtant, on sait que Jérusalem, à ce moment-là de l'histoire, c'est absolument là où il faut être. Parce que c'est là que va se déverser la promesse du Père, le Saint-Esprit, à Jérusalem. Et Jésus le dit en Acte 1,4, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. » Mais là, dans la déception, ils s'éloignent. Ils prennent le mauvais chemin, la mauvaise direction. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Bon, déjà, vous êtes là, donc c'est bon signe. Mais dans votre cœur, plus profondément, où est-ce que vous en êtes? Peut-être que vous avez vécu des déceptions dans tout le panel que j'ai décrit, ou peut-être autre chose encore, et que ce n'est pas digéré, et que c'est là comme quelque chose qui infuse, et puis peut-être qui agit comme un poison. S'éloigner de Jérusalem, prendre une distance, un recul. Il y a quelque chose en nous qui n'arrive plus à être entier, qui n'arrive plus à être à fond, où le premier amour n'est plus. Vous savez, on est là, puis on n'est pas là. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je pense que je suis un spécialiste. Ma femme me le dit de temps en temps. Tu es là, mais en fait, tu n'es pas là. Bon, c'est moins grave que ce que je raconte, mais... Alors, ce qui me touche dans cette histoire d'Emmaüs, c'est que Jésus vient chercher ces gens qui sont perdus, qui sont déçus, qui sont blessés, qui sont meurtris, qui sont dans l'incompréhension et qui s'éloignent de là où il faut être, qui s'éloignent de ce lieu où la bénédiction va descendre. Ils ont pris la mauvaise direction, ils ont pris le mauvais chemin. Et ce que fait Jésus, c'est pas tant pis pour vous, tant pis pour vous. Ce qu'il fait, c'est qu'il vient et les rejoint. Il vient les chercher. Il vient et il leur parle. Ils ne le reconnaissent pas au début dans l'histoire, mais il leur parle. Il échange avec eux, il les écoute. Il déverse leur cœur. Et puis, il y a quelque chose qui monte en eux. Leur cœur commence à frémir parce qu'il se passe quelque chose. En fait, il les aime. Il les aime. Quand on lit Luc 24, on a envie de lire Luc 25, mais Luc 25, ça n'existe pas. Mais en fait, si ça existe, c'est Acte 1. Parce que Luc, il a écrit 2 livres, l'Évangile, et ensuite, il y a une suite, c'est les Actes. C'est le même auteur et c'est la continuité. Donc après Luc 24, c'est Acte 1. Et en fait, ce qui est frappant dans tous ces panels de chapitres, Acte 1, 2, 3, c'est qu'il y a un focus, c'est qu'il y a une idée qui revient de tout le temps, et c'est Jérusalem. Il y a un focus sur Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem. C'est là que ça va se passer, c'est là que ça se passe. Alors Jérusalem, bien sûr, dans ce contexte, c'est d'abord la ville. Mais Jérusalem, dans le Nouveau Testament, c'est aussi une image pour l'Église. Et on voit ça de manière magnifique. Le dernier tableau du Nouveau Testament, de la Bible, c'est une Jérusalem céleste qui descend, Apocalypse 21. Et c'est là que les chrétiens sont appelés à vivre. En fait, les chrétiens, ce sont les habitants, les citoyens de la Jérusalem céleste. Et les 12 apôtres en sont les fondations. Jérusalem, symboliquement, c'est le lieu de l'Église. C'est notre lieu. C'est là où il nous faut être. Ce matin, l'Église est dans ce bâtiment, avec des lumières, des spots, tout ça. Dimanche dernier, l'Église était dans des maisons réparties à droite, à gauche, dans Montpellier, dans Pignan peut-être, Lunel, Castelnau, tout ça. Mais en fait, l'Église,
comme on voulait le redire avec force à travers les célébrations maison, c'est que l'Église, c'est nous. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Et c'est là, dit le psaume 133, que l'Éternel donne la bénédiction. C'est là que l'Éternel déverse la bénédiction. C'est sur l'Église, c'est sur le corps du Christ, c'est sur vous, c'est sur moi, c'est sur nous ensemble. Et d'ailleurs, on voit bien dans Acte 2 ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient. Il vient bien à Jérusalem. Mais il vient où le Saint-Esprit dans Acte 2 ? Il vient à Jérusalem, mais il vient sur les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. C'est sur eux que l'Esprit descend. Parce que la promesse, elle est pour eux. Elle est pour l'Église, elle est pour vous et moi. Donc ce n'est pas une histoire d'être dans un lieu, c'est une histoire d'être sur nous. Et donc ce que je veux nous dire, c'est que parfois, pour X raisons, dont la déception, on peut s'éloigner de ce lieu de bénédiction. On peut, blessé par les chrétiens, par l'Église, par tout ça, dire écoutez, moi je vais faire ma vie, je vais regarder sur YouTube, parce qu'il y a l'Église sur YouTube sans problème, hein. On a des super églises, et on peut devenir chrétien comme ça, mais désincarné, loin du corps. Et ça, c'est comme si on s'éloignait, comme ces disciples d'Emmaüs, du lieu de la bénédiction. Et je voulais vous raconter, alors j'ai certainement dû le raconter avec les années qui passent, mais bon, je le re-raconte pour les nouveaux. Je suis arrivé à l'église en 2012, et, à l'église Clé. Et je suis arrivé vraiment dans un sale état. J'avais vécu un crash d'église, et puis après, j'étais lancé pour être pasteur, et puis on m'avait dit finalement, non, on ne voit pas un pasteur en toi. Donc deux déceptions immenses. Et à ce moment-là, moi, ma déception, elle était envers Dieu. Et je disais même à Dieu à ce moment-là, c'est n'importe quoi. J'osais dire ça, mais tellement mon cœur était dans la souffrance. Je n'ai pas perdu ma foi, etc., mais j'étais dans une déception terrible. Et ma femme m'a littéralement, je crois, traîné à l'église Clé. Alors, ça fait un peu... il y en a qui disent ouais, j'étais génial à l'église Clé, etc. Et vous êtes tout feu, tout flamme pour venir. Moi, elle me traînait tous les dimanches à l'église. Je ne voulais pas venir. Je voulais être seul. Parce que moi, ma tendance, c'est ça, c'est de m'isoler et d'être seul. Et pourtant, je suis venu à l'église. J'ai laissé ma femme me traîner. Mais ça a duré longtemps, en fait. Ça a duré longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ce terreau de l'église Clé, ma vie a repris. Je n'aurais même pas trop comment le dire, mais c'est l'atmosphère, c'est l'amour des uns des autres, c'est l'esprit en fait qui agit à travers vous, qui fait que la plante a repris. J'étais comme une plante qui avait vécu des mauvais traitements, qui n'avait pas eu beaucoup d'eau pendant un certain temps, qui avait été émondée très sévèrement par Dieu. Et du coup, on n'en donne pas cher de la plante comme ça, toute... Et puis là, Dieu m'a planté dans l'église Clé, et dans ce terreau-là, ma vie a repris. Et aujourd'hui, vous en appréciez quelques fruits, et c'est un miracle pour moi. J'ai vécu un miracle. Et ce que je voudrais nous dire, c'est que ne laissons pas nos déceptions ou autre chose nous éloigner de cela, de l'église. Pas de l'église Clé, l'institution, ou de l'église avec un grand E. Du corps de Jésus-Christ, des frères et sœurs que nous sommes, de cette Jérusalem céleste que nous sommes. Parce que cette Jérusalem céleste, ce n'est pas un truc du futur, c'est un truc qui commence déjà maintenant. Ça a commencé maintenant. Et nous en sommes des citoyens. Alors, je voudrais montrer dans le temps qui me reste comment Jésus a fait revenir ses disciples d'Emmaüs vers Jérusalem. Parce que là, ils partaient vers Emmaüs, donc dans l'autre sens. Et là, Jésus leur a fait rebrousser chemin. Et je vais lire encore quelques versets. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit,
Voilà. Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans la gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Et entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Et Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste, reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Et il se mit à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà il avait disparu. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Et ils se levèrent sur l'heure et ils retournèrent à Jérusalem. C'est immédiat. Ils reconnaissent Jésus-Christ, ils se lèvent immédiatement. Il devait faire nuit et ils retournent à Jérusalem. La première chose que je veux souligner, c'est le fait que Jésus vient nous rejoindre sur notre chemin. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre de notre vie chrétienne, des disciples d'Emmaüs. C'est-à-dire, on va dans la mauvaise direction, on se trompe. Et puis notre cœur est peut-être avec des mauvaises émotions ou des émotions négatives. Il y a quelque chose de peut-être qui est triste et lourd. Et on connaît ces moments-là. Et ce qui m'encourage, moi, dans cette histoire, c'est que Jésus ne nous dit pas « tant pis pour toi ». Il vient me chercher, il vient me rejoindre. Même si c'est un chemin où je m'égare et où je m'éloigne. Et au début, on ne comprend même pas que c'est Dieu, on ne comprend même pas que c'est le Seigneur. Mais il est là et il nous parle. Et je me dis, mais Jésus est celui qui a traversé le ciel pour venir jusqu'à nous. Donc ce n'est pas un petit bout, quelques kilomètres en plus qui va le gêner, on est d'accord ? Puisqu'il a fait tout ce chemin, ce n'est pas pour des pécadilles, entre guillemets, même si des fois le péché, ce n'est pas une pécadille, enfin, c'est tout le temps, c'est jamais une pécadille, mais Jésus ne cesse de venir nous chercher. Quelles que soient nos erreurs et nos péchés, sa grâce est au-dessus de ça. Et je voudrais vraiment vous encourager, croyez cela. Parce que le diable, il veut vous voler cette vérité. Tout le temps, il essaiera tout le temps. Croyez en cela. Que quel que soit où vous êtes, peut-être vous êtes dans une mauvaise direction, peut-être que vous allez droit dans le péché, et vous le savez. Mais croyez que Jésus ne renonce pas à venir vous chercher. Il ne renonce pas à vous parler. Parce qu'il est celui qui a tout donné pour vous ramener. Et il dit, ce qu'il a commencé en vous, il le fera jusqu'au bout. La deuxième chose qui m'encourage dans ce passage, c'est que Jésus est celui qui ouvre. Il ouvre le cœur. Il ouvre les yeux. Et il y a tout un jeu dans ce chapitre sur cette ouverture. Il ouvre la compréhension. On est déçu souvent parce qu'on n'a pas compris. Moi, je n'avais pas compris ma route. J'avais entendu un appel de Dieu, j'avais répondu de tout mon cœur à l'appel de Dieu pour être pasteur. Et puis, ça m'a amené dans un crash monumental. Je n'ai pas compris. Mais, et Dieu, dans ces cas-là, c'est pas qu'il nous explique tout, et puis, ah oui, d'accord, j'ai compris, ok, tu avais raison. Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. D'abord, il nous dit, fais-moi confiance. Il nous dit, fais-moi confiance, crois en moi. Et c'est ce que j'ai vécu, en fait. J'ai cru qu'il m'aimait, malgré tout. Je ne comprenais plus rien de ma vie, mais je savais qu'il m'aimait et qu'il ne m'avait pas abandonné. Et après, il ouvre nos yeux et il nous fait comprendre ce qu'on a besoin de comprendre. Il est celui qui ouvre notre cœur. Nos cœurs sont tellement durs, blindés, mais il est celui qui est capable de faire brûler notre cœur. C'est-à-dire que les murailles de Jéricho tombent. Les murailles qui nous empêchent d'accéder à Dieu fondent devant lui. Elles brûlent littéralement. Et il ouvre notre cœur. Et c'est lui qui le fait. Il n'y a pas dans les livres, dans les messages magnifiques sur YouTube, c'est pas là.
C'est dans ce que Jésus-Christ vous dira cœur à cœur que ça se passe. Il utilise les livres, tout ça, mais c'est lui qui le fait. Et ça, c'est magnifique. Il est celui qui ouvre ce que personne d'autre peut ouvrir. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu vous respecte trop pour s'imposer à vous. C'est pourquoi ce que nous pouvons faire, c'est lui demander, Seigneur, ouvre mon cœur. Seigneur, donne-moi de comprendre. Seigneur, donne-moi de changer. On peut l'inviter à agir en nous, à travailler notre cœur, à travailler notre esprit. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Troisième élément, c'est que Jésus conduit notre pensée vers la pensée de Dieu. Ô homme sans intelligence. Jésus s'exclame, ô homme sans intelligence. Et il n'en reste pas là, heureusement. Il ne dit pas, qu'est-ce que t'es nul, t'as rien compris. Et puis, bon, tant pis. C'est le début, en fait, pour expliquer. Et là, il commence à expliquer à travers les Écritures tout ce qui le concernait. Des fois, on lit des versets un peu vite, comme Ésaïe 55, je crois que c'est la slide suivante, s'il te plaît, voilà. Ésaïe 55, 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et puis des fois, on prend ça comme voilà, c'est comme ça, c'est un constat. Oui, il est Dieu, moi je suis un être humain, donc jamais mes pensées ne seront comme ses pensées, parce que il est Dieu, infini. Ce n'est pas un constat irrémédiable. En fait, oui, on n'atteindra jamais les pensées de Dieu, mais pour autant, Dieu veut nous amener dans ses pensées. Dieu veut connecter nos pensées à ses pensées. Dieu veut nous faire comprendre. Dieu veut nous faire comprendre ses voies. Dieu veut nous faire comprendre des choses merveilleuses pour qu'on puisse les louer, les dire, les vivre. Et on voit à plein d'endroits combien Dieu s'efforce de nous expliquer. Comme Jésus le fait patiemment avec ses disciples d'Emmaüs. Paul, dans ce chapitre 1 Corinthiens 2, magnifique, qui parle de la vie de l'esprit, la conclusion, c'est « Et nous avons la pensée de Christ ». Parce que c'est là où Dieu veut nous amener. Il ne veut pas qu'on soit des robots qui obéissent, oui maître, ça c'est les esclaves. Il a fait de nous des fils et des filles pour qu'on comprenne, pour qu'on s'aligne, pour que nos pensées s'alignent à ses pensées. Et c'est quand nos pensées sont alignées, sont nourries, connectées aux pensées de Dieu, c'est là où notre vie explose. C'est là où il y a quelque chose la motivation revient. C'est là où le désir revient, parce qu'on est comme allumé. Mais c'est sûr que si on te dit, tu fais ceci, tu fais pas cela, tu marches droit, ça c'est quelque chose de religion, c'est mort, c'est pas humain ça. Ça c'est des esclaves, c'est des robots, et c'est pas l'appel de Dieu pour nous. Ce que Dieu veut nous donner, c'est sa pensée. Pas totalement, mais cette pensée qui nous permettra de vivre des choses magnifiques. Je méditais jusqu'à ce matin ce psaume, ce proverbe 22, 19. « Afin que ta confiance soit en l'Éternel, je veux te donner la connaissance aujourd'hui à toi-même. » Afin que ta confiance, afin que ta foi, afin que ta sécurité, il y a tout ça dans ce mot hébreu, afin que tu sois en sécurité avec Dieu, que tu sois en pleine foi avec Dieu, eh bien, je veux te faire comprendre. Je veux te donner la connaissance aujourd'hui à toi-même. Et ça parle de révélation personnelle. Et ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est une grande histoire, ça, Emmaüs, Luc 24. Parce qu'on voit que Jésus libère la puissance de l'Écriture. Il y a une libération d'une puissance phénoménale. Jusqu'à avant, les disciples, ils lisent, puis ils comprennent ce qu'ils comprennent. Mais en fait, ils comprennent même pas 1% du truc. Mais quand Jésus vient et qu'il commence à leur parler, à leur expliquer les Écritures, leurs yeux s'ouvrent. Et là, ils voient l'iceberg. Ils voient les 99% restants. Et il y a une puissance qui est libérée là-dedans. Et ça nous invite aussi à ne pas cesser de chercher. Ce n'est pas une question de quotient intellectuel. Ce n'est pas une question de aimer lire ou aimer étudier, etc. C'est une question spirituelle. La Bible, c'est une question spirituelle. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas une histoire d'école ou pas école, scolaire ou pas scolaire. Et le Saint-Esprit, c'est le meilleur des enseignants. Il sait exactement qui tu es et il saura s'adapter à toi de la meilleure des manières pour t'amener à cette nourriture, à cette puissance de l'Écriture et que cette puissance soit libérée dans ta vie.
Et j'ai un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur il y a quelques mois. J'avais déjà partagé lors d'une soirée équipier, mais on parle de maison de prière et que l'Église redevienne une maison de prière. Et moi, dans mon cœur, j'avais ce mot Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Et mon fardeau, c'est que l'Église redevienne, alors c'est pas qu'on ne l'est pas du tout, mais qu'on le soit plus encore, une maison du pain. Une maison où le pain est abondant, où le pain est consistant, où le pain est nourrissant et édifiant. Parce que l'énergie vient de là. La puissance, l'alignement, la pensée de Dieu vient de là. Donc, je voudrais juste interroger ce matin, où en êtes-vous? Sur quel chemin êtes-vous? Êtes-vous dans la bonne direction? Quelle est la place de l'Église dans votre cœur? Il y a Stéphane, il y a quelques semaines, qui avait partagé une image, quelqu'un qui avait prêché ici, et qui avait cette image d'un plancher avec des lattes un peu dissociées, et qui parlait de nous, et qui parlait de, finalement, on est un peuple, une église où on a besoin de se rassembler plus encore, d'être encore plus solidaires les uns des autres, et pas vivre sa vie de manière indépendante les uns des autres. Et dans notre société, je trouve que c'est très facile et ça nous pousse à ça, à vivre chrétien mais solo. En plus, avec Internet, tout ça, on peut ne pas venir le matin à l'église et puis suivre sur Internet un culte. Mais je crois qu'en ce moment, Dieu est en train de nous parler sur le fait qu'il nous faut nous rassembler. Et il faut qu'on comprenne ce qu'est l'Église. Et l'Église, c'est cette Jérusalem céleste. C'est ce lieu où il y a les plus grandes promesses. Et c'est là où les choses se passent. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction. C'est là où l'Esprit est venu en acte 2, mais c'est là où il revient encore et encore et encore. Et ça, je le crois profondément. Et donc, je voudrais juste nous laisser cette interrogation. Où en es-tu par rapport à l'Église ce matin? Et si tu te retrouves dans ce cas de « j'ai été déçu et du coup, je vis ma vie », je voudrais vraiment te supplier, relis cette histoire d'Emmaüs et laisse Dieu parler à ton cœur. Parce que ce n'est pas quelque chose de juste. C'est un vol en fait. C'est un vol. C'est le diable qui nous vole. Et la fin de cette histoire d'Emmaüs, je crois qu'il y a une slide pour ça, la suivante s'il te plaît, c'est qu'ils se levèrent sur l'heure, ces deux disciples, et ils retournent à Jérusalem. Et puis la finale même de Luc, donc quelques versets plus tard, c'est donc là avec tous les disciples réunis. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Et là, ils se trouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Et ça montre encore une fois combien on ne peut pas être chrétien seul. Ça n'a pas de sens. Mais il y a une notion de communauté, il y a une notion de peuple. Nous sommes appelés plus qu'à être sauvés, nous sommes appelés à faire partie d'une communauté, d'un peuple, à être citoyens ensemble d'une même ville. Et là, il y a quelque chose de grand en fait, c'est qu'ils attendent ensemble. Ils sont passés de la déception à l'attente. L'espérance est revenue. Ce n'est pas cette attente fragile, passive, bon, on attend, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais ils attendent en espérant, ils sentent leur cœur frémir, parce que Dieu les a relevés, parce que Jésus est venu les rechercher. Et donc, je voudrais vraiment nous encourager en ce début d'année, c'est encore le début d'année, à remettre sur l'autel ou sur l'établi cette question de comment je vis l'Église, avec un grand E. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est vraiment juste ce que je vis? Parce que c'est dans l'Église qu'il y a la suite.
Et c'est à partir de l'Église que va se passer la suite. Je voulais terminer avec un témoignage de ce que j'ai vécu lundi dernier. On a commencé en petit comité à expérimenter la maison de prière. Donc c'est un concept que Stéphane a ramené de ces 3 mois de sabbat l'année dernière, et qui consiste, c'est tout simple en fait, on se réunit et on prie, mais on prie en se laissant vraiment conduire par le Saint-Esprit. Et j'ai vécu une expérience assez forte. Alors moi je suis quelqu'un qui prie, je suis pasteur, donc il faut prier. Mais j'ai jamais vécu la proximité du trône à ce point-là de ma vie. À un moment, il y a une vague de l'esprit qui est venue, et pendant, on a même du mal à voir l'écoulement du temps dans ces moments-là, mais peut-être 30 minutes, on était comme transportés devant le trône de Dieu. Et on avait proclamé la royauté, Jésus-Christ, le roi des rois. Et on a proclamé ça pendant plusieurs minutes, et j'ai jamais été aussi proche du trône de Dieu, même si je suis quelqu'un qui prie. Et je me dis, mais ça, c'est parce qu'on était ensemble. Et quand on est ensemble, en fait, la force des uns des autres, ou les onctions des uns des autres, et on a tous de l'onction, fait que, ensemble, il y a une synergie, il y a un truc qui se combine, et qui fait qu'on va vachement plus loin, vachement plus haut. Et ça, je l'ai expérimenté, c'est tout frais, c'est lundi, et ça m'a beaucoup encouragé. Et ça montre que c'est vraiment là que ça se passe. Donc, considérons cette question. Et cherchons ce lieu. Et pour finir avec cette histoire de trône, Dieu en fait vient nous chercher là où nous sommes, dans le péché au plus bas. Et puis il nous invite, il nous appelle à venir devant son trône, c'est-à-dire au plus haut. Je ne sais pas s'il y a un lieu plus haut que le trône de Dieu, dans tout ce qui existe. Et c'est beau de voir que du plus bas, il nous appelle et il nous rend légitimes. Par le sang de Jésus-Christ, tu as ta place, tu es appelé devant mon trône. Le sang de Jésus nous permet d'y être, même si nous avons péché, même si nous avons été les pires, mais le sang de Jésus nous couvre de sa perfection et nous sommes légitimes devant le trône. Et devant le trône, ce qui se passe, c'est qu'il y a une autorité qui coule. Et il y a une autorité qui commence à se déverser sur la terre. Et là, nous avons un rôle à jouer. Alors ce serait une autre prédication, donc je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais je voudrais vraiment nous dire, allons à Jérusalem. Soyons ensemble à Jérusalem et venons ensemble devant ce trône. Parce que là, c'est là que ça se passe. Et le fait de venir ensemble devant le trône, les choses bougent. Et les choses vont bouger. Et je trouve que l'Église est bien partie. Il y a plein de choses qui indiquent que nous sommes déjà en route. Et je pense que c'est vraiment un appel pour toute l'Église. Soyons ensemble, rassemblés, bien unis. Parce qu'il y a là une saison particulière pour nous, pour aller ensemble à Jérusalem, devant ce trône. Il y a une sœur qui a eu une parole tout à l'heure, et je voudrais juste lui donner l'inviter à venir. Gloire, si elle est là. Ok, alors je vais dire à sa place. Mais pendant la louange, j'ai eu ce fardeau et cette pensée très forte, mais il y en a qui sont accablés ce matin. Il y en a qui sont accablés, des choses très lourdes dans leur cœur, et qui ne se sentent pas dignes de venir devant Dieu et devant son trône. Et il y a des choses accumulées comme ça dans les cœurs qui coupent l'envie, qui font qu'on est peut-être là ou alors on part dans l'autre sens. Et je crois vraiment que par cette parole, Dieu confirme qu'il veut nettoyer nos cœurs ce matin. Il veut délivrer ce matin. Il veut faire une œuvre maintenant
pour que la déception, pour que des puissances comme ça, des états d'âme qui nous verrouillent, sautent, cassent, pour qu'on soit libre de répondre à cet appel de Dieu en Jésus-Christ. Viens dans ma cité. Tu es membre de cette Jérusalem céleste. Tu es membre de l'Église de plein droit. Et tu as ta place devant mon trône pour me demander des choses, pour intercéder, pour m'offrir ces sacrifices de louange et d'adoration. Et tu as ta place. Alors je voudrais vous inviter à répondre à ce message s'il vous parle, si le Saint-Esprit vous parle. Je voudrais vous inviter à venir devant, pas devant moi, mais devant Dieu, comme un signe que vous entendez et que vous voulez vraiment répondre. Et lui dire, Seigneur, je veux sortir de ma situation et je veux avancer avec toi. Je crois en toi, je crois que tu viens me chercher. Et je crois que tu peux changer mon cœur. Que tu peux faire brûler mon cœur et me faire comprendre ce que j'ai besoin de comprendre. Si tel est ton cas, je voudrais t'inviter, viens devant, simplement comme un signe devant Dieu et on priera.